J'aime à dire que l'endométriose, en fait, c'est une énergie vitale c'est une énergie vitale, donc qui ne trouve pas de voie de sortie. C'est comme, en fait, un barrage qui vient à déborder quand il y a la crue des rivières. En fait, il y a vraiment ce débordement. Et c'est comme s'il y avait une voie de passage vers le bas qui n'était pas autorisée. C'est souvent transgénérationnel. Il y a vraiment, c'est interrogé, hein, vraiment dans le transgénérationnel. Souvent, il peut s'avérer qu'il peut y avoir eu des grandes, des traumatismes dans le bassin. Hein, voilà, on va pas se cacher, hein, mais le bassin des femmes est l'espace quand même le plus tabou. La sexualité féminine, l'énergie sexuelle, c'est l'espace le plus tabou dans lequel bien il y a le plus de rejet, il y a le plus de démons. Hein. Dans nos bassins, les femmes, on a mis quand même pas mal de choses, hein, des démons, voilà. Donc entre cette énergie vitale qui voudrait pouvoir couler librement et puis tous les blocages subconscients, inconscients que notre arbre transgénérationnel a accumulés les uns après les autres, il existe, ça crée des conflits d'intérêts entre l'énergie de vie et puis ce qu'on a introjecté ce que nos cellules ont introjecté dans leur mémoire. Ce qui fait que l'endométriose peut, euh, peut être une conséquence. Voilà. Les fibromes également, hein, les fibromes. C'est intéressant d'aller interroger justement l'art transgénérationnel au niveau de l'endométriose. Moi, j'ai accompagné beaucoup de femmes là-dedans et c'est vrai que au lieu de lutter contre, elles sont rentrées dans l'espace. L'endométriose est une source d'enseignement. C'est-à-dire que sans l'endométriose manifestée dans leur ventre, certaines femmes n'iraient même pas questionner leur arbre transgénérationnel. L'endométriose appartient au passé. Notre corps appartient au passé. Parce qu'il est constitué en fait de cellules dans ces cellules-là, il y a un ADN qui a une expérience appartenant au passé. Donc c'est comment je rentre dans l'ADN dormant, comment je vais venir rencontrer cet ADN dormant, qui soi-disant dort, hein, c'est les scientifiques qui disent que 95% de notre ADN est dormant. Vous avez déjà vu Mère Nature qui créerait quelque chose d'inutile. D'accord. Moi, je veux bien croire qu'on est 95% d'ADN dormant, mais dans tous les cas, voilà, on est amené à pouvoir voyager dans cet ADN, dans cette conscience, dans cette mémoire, pour venir justement, accueillir, hein, avec cet espace du cœur de source, toutes ces bombes antipersonnelles que nos aïeux n'ont pas pu exorciser parce qu'ils n'avaient pas les outils. Et nous actuellement, nous avons beaucoup d'outils et nous sommes de plus en plus de femmes et d'hommes à souffrir dans nos bassins. Alors, il y a différentes façons d'en souffrir, hein, de nos bassins.